Bonjour à tous, donc du coup voilà pour le petit tuto comment casser une carte bancaire quand on n'en a plus besoin et surtout pour éviter que les gens puissent l'utiliser sans votre consentement en fouillant dans les poubelles. Alors pour cela vous aurez besoin d'un petit chalumeau, je vais vous expliquer pourquoi. Enfin chalumeau, enfin c'est plus voilà un espèce de briquet, enfin un truc qui fait du feu quoi. Et vous aurez forcément besoin de la carte bancaire et des ciseaux. Alors, du coup, voilà. Donc, il y a plusieurs banques qui préconisent de couper la carte en petits morceaux, en fait, tout simplement. Donc, c'est-à-dire faire une partie là comme ça, une partie là, une partie comme ça. Sauf que, techniquement, ça ne sécurise en aucun cas à ce que quelqu'un puisse l'utiliser. Notamment, voilà, des personnes pas très cool. Donc, voilà. Donc, du coup, pour ça, on a cette carte bancaire. Donc, tout simplement, voilà qui est là. Alors je vais vous expliquer un truc, c'est que moi sur mon téléphone j'ai un petit logiciel qui permet de la détecter. Donc je vais vous faire en fait tout simplement la démonstration comment faire en sorte que cette carte ne soit plus détectée avec la technologie RFID. Donc ça s'appelle en fait voilà, hein, donc c'est SumUp qui le fait, donc c'est plutôt sympathique. Donc c'est avec l'iPhone. Donc voilà. Donc là je vais essayer de payer avec ma carte bancaire. Hop. Là, il la détecte. Donc, techniquement, mon paiement est refusé. Forcément, c'est une carte que je n'utilise plus. Donc, techniquement, tout simplement, elle est détectée. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'intérieur de cette carte, je vais vous montrer en fait, hein, il y a un espèce de filament. Alors, je ne sais pas si on voit ou pas. Peut-être on va le voir. Alors, plus vers la... excusez-moi. Ouais, plus vers la carte. Normalement, à l'intérieur, vous avez un espèce de fil. Alors, je sais pas si on peut le voir dessus parce que c'est bleu. Alors, hop. Je ne sais pas du tout. Ah oui, là on le voit, ouais. Là, je sais pas si vous voyez, il y a une espèce de fil qui fait toute la carte. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Il y a une espèce de... En fait, voilà. Donc la technologie RFID, donc le paiement sans contact, il est régi par ça en fait. C'est un petit filament qui fait l'intégralité de la carte et qui permet en fait tout simplement de la détecter. Et cette technologie, en fait, tout simplement, c'est ce qui permet, tout simplement, que quand vous passez la carte sur un TPE, qu'elle soit reconnue. Alors, pour la couper, cette technologie, il y a deux façons différentes. Il y a une partie où on peut effectivement couper la carte et du coup, ça annule complètement tout. Et donc, du coup, ça, c'est plutôt sympa. Ou il y a une autre partie qui consiste aussi à, à cramer le composant principal. Voilà, parce que tout simplement, c'est plus pratique et tout ce qui s'ensuit. Alors, première chose, donc quand vous avez votre carte qui est comme ça, bon, vous inquiétez pas, hein, les numéros sont non utilisables, le compte il est fermé, enfin voilà. Voilà, donc en réalité, ce qu'il faut faire, moi ce que je vous conseille d'abord de faire, c'est avec le chalumeau, en fait, tout simplement, de faire en sorte de cramer en fait le composant là ici qui est principal, donc la carte à puce, pour éviter que des personnes puissent prendre votre carte même si elle est scindée et essayer de faire des paiements avec. Voilà, parce que ça peut effectivement arriver. Donc je fais attention. Voilà. Donc là je vais la cramer. Donc là je sais pas si vous voyez, ça va cramer en fait le processus. Bon, faut pas attendre 10 secondes ou 5 secondes. Ça va cramer. Et d'ailleurs, je sais pas si vous le voyez, mais il y a un petit point noir qui est dessus qui est arrivé. Donc, c'est plutôt sympathique, mais il faut attendre un peu que ça noircisse un peu. Hop. Et en fait, quand ça va noircir, voilà, la puce sera inutilisable. D'ailleurs, quand vous cramez le processus qui est là, vous voyez que normalement, ça ne marche plus pour le paiement. Donc, je vais sur le logiciel et je vous montre que juste en cramant la puce, hop, ça marche encore, même si on crame la puce. Donc voilà. Donc, le tout maintenant, c'est de prendre la carte et de la couper. Alors, vu qu'on a cramé le processus qui est là, tout simplement, on va pouvoir la couper en plusieurs morceaux, en 3 pour être exact. Donc 1, 2 et 3. Et maintenant que ça, vous voyez, hein, il y a la puce dedans. Si je la mets là-dessus, elle est normalement indétectable.
Voilà, vous voyez, j'ai beau la poser, ça marche plus. Voilà. Tout simplement parce que le filament qui est à l'intérieur, enfin le petit fil, a été tout simplement scindé. Donc voilà. Donc comment faire pour enlever une carte, en fait pour détruire une carte, surtout la couper en plusieurs morceaux, donc ça permet d'éviter le RFID, et surtout cramer en fait la petite puce là qui est ici. Et pourquoi la cramer en fait tout simplement, c'est parce que malgré qu'on enlève la piste et tout ce qui s'ensuit, sachez que cette puce là est reproductible. Voilà, on peut la reproduire. Et donc pour éviter ça, un petit coup de chalumeau, ça permet en fait d'enlever tous les composants à l'intérieur, surtout de les détruire en fait tout simplement, et que cette carte soit inutilisable et que derrière, que vous pouvez en sécurité la mettre à la poubelle sans qu'une personne mal intentionnée puisse la récupérer. Voilà pour ce petit tuto. Alors je suis désolé si ça a duré un peu de temps, mais voilà. Après vous pouvez prendre des informations sur ChatGPT ou sur Google si vous avez plus besoin d'informations, ou m'écrire dans les commentaires qui sont là en dessous. Voilà.